Vous aussi, vous avez passé plusieurs dizaines, voire des centaines d'heures à peindre ces gigantesques figurines pensant qu'elles allaient ravager le champ de bataille. Vous allez très certainement être très nombreux à avoir joué ces figurines pendant des années, puis les avoir oubliées pendant des années. On va parler aujourd'hui, dans cette vidéo, des figurines que Games Workshop n'arrive décidément pas à équilibrer sur la longueur. Salut les roommates, moi c'est Félix et bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un des gros problèmes, je trouve, de cette version actuelle et un des gros problèmes assez fréquents dans l'écriture des règles à Warhammer 40 000, c'est la gestion de ces grosses figurines. Et pour commencer, on va déjà définir ce qu'est une grosse figurine, puisqu'il y en a des grosses, des très grosses et des très très grosses. J'allais faire une allusion qui n'allait absolument pas marcher et ça allait ruiner ma carrière. Merci d'avoir eu un peu de jugeote de ne pas le faire, Félix. Une grosse figurine, c'est selon moi une figurine qui va coûter cher en points, qui va avoir en effet un certain volume, mais ça peut être quand même des figurines à taille quasi humaine, tout comme de grosses figurines du type IK, RK, ou alors, dans les plus petites, comme je viens de le dire juste avant, plutôt des Primark, comme Roboute Gulliman, le Lion, etc., etc. Donc ça englobe quand même beaucoup de choses, hein. Il y en a vraiment beaucoup, entre les avions, les titans, les petits titans, les semis et les très petits, les Primark du chaos qui sont plus grands, ça met quand même un gros panel de figurines à dépioter, mais on va en parler ensemble. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si tu aimes ce que la chaîne produit et que tu as envie que ça continue, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton petit pouce bleu, à me rédiger toi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et surtout ce que tu penses des grosses figurines. Est-ce que tu es blasé de ne plus pouvoir jouer tes 26 000 avions Eldar ? Est-ce que tu es blasé de ne plus pouvoir jouer les Thunderhawk comme tu aurais pu le faire à une époque? Est-ce que tu es dégoûté de ne plus pouvoir sortir Angron, hein, qui est devenu récemment beaucoup moins bon? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Par contre, si tu es très content de jouer Lionel Johnson, qui tabasse, hein, ou encore de jouer une liste IK avec, bien évidemment, j'ai oublié son nom, le copain insupportable personnage nommé Imperial Knight, vous l'aurez très certainement, n'hésitez pas à mettre son nom dans les commentaires. Voilà, est-ce que vous êtes content ou pas content de ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport aux grosses figurines que vous aviez l'habitude de jouer? N'hésitez pas à me le dire. Et on parlait bien évidemment de Canis Rex, merci. Si vous voulez vous aussi pouvoir me reprendre pendant que je tourne ces vidéos, sachez que je fais une émission live tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch et que vous pouvez venir y participer, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets tous les liens bien évidemment dans la description et on va pouvoir enchaîner. Bon, elle est déjà loin, cette vieille époque des avions Eldar, et pour ceux qui en ont le souvenir, les orques ne pouvaient même pas leur tirer dessus, puisque on avait, beaucoup de malus pour pouvoir les toucher, et comme les orques tiraient déjà très très mal, et comme il n'y a pas 7 ou 8 faces sur un dé de 6, malheureusement, on ne pouvait simplement pas leur tirer dessus. On a eu cette période-là. On a eu la période des Imperial Knights en soupe, les périodes où on pouvait faire des soupes très 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 permissives, où on a eu des listes complètement dégueulasses à base d'Imperial Knight et de Adeptus Mechanicus. On a eu plein de périodes comme ça où on a pu voir des figurines ultra dégueulasses dominer la méta. J'ai déjà vu des vidéos avec des mecs qui jouaient des 7-8 avions. Je trouvais ça complètement débile d'ailleurs. Mais et en fait, on a eu de grosses périodes où des figurines, un certain type de figurines a dominé. Et des périodes où ces figurines-là ont été complètement oubliées, dégagées de la méta et voire quasiment plus jouées, même dans des milieux moins compétitifs. À l'heure actuelle, c'est ce qui est un peu le cas en version 10 de Warhammer 40 000. On ne voit que extrêmement peu de volants. Les volants, pour rappel, c'est les grosses figurines qui volent sur un gros socle scénique, un gros socle qui les met bien au-dessus du sol. Et on a de très gros problèmes à les déplacer parce que le socle est immense. On a de très gros problèmes à les garder sur la table parce qu'ils sont visibles par tout le monde, ils ne peuvent pas être cachés. On a énormément de problèmes à les utiliser correctement et surtout ça coûte excessivement cher en termes de points généralement. Et qu'en plus de ça, des figurines qui coûtent en fait un petit peu un œil et qui prennent du temps vraiment à être peintes correctement. Et je pense qu'on peut être très vite frustré d'avoir eu l'idée à une époque où c'était très fort d'en acheter plein et de ne plus y jouer aujourd'hui. Et je peux comprendre que certaines personnes aient rage quit un petit peu suite au nerf de toutes ces unités-là. Mais je pense que ça traduit un problème un petit peu plus profond que juste sortir une grosse figurine qui est nulle ou qui est bonne. C'est que ce type de figurine, lorsqu'on joue à un wargame, on a besoin d'avoir de l'empreinte au sol, beaucoup de figurines sur la table pour pouvoir répondre à des missions, des objectifs, etc., etc. Ça devient très difficile de jouer ce type de figurines puisqu'elles ne vont pas répondre à tous ces trucs-là. Mais quelque part, comme elles ont des gros profils et que souvent elles vont être assez létales ou du moins assez impactantes pour l'adversaire,
bah, on a un gros besoin de les mettre à un certain prix, parce que sinon, si on ne les met pas assez cher en termes de points, on se retrouve avec des listes avec 7 avions qui détruisent tout, qui gagnent toutes les parties, et c'est insupportable. C'est pas vrai, ça gagnait pas tout non plus, mais vous m'avez compris. Donc je pense qu'on a un problème beaucoup plus profond avec ces figurines-là. On a un immense problème à les équilibrer, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que dès qu'on pousse le curseur un peu trop dans un sens ou dans un autre, bah soit la figurine devient complètement fumax et on en voit de partout et ça pète la méta. On se rappellera hein, des marcheurs Eldar en début de version 10 qui tiraient sans ligne de vue mais qui touchaient tout et qui en plus tu transformais tes dés et tu faisais automatiquement 6 et 6, enfin je sais plus, tu faisais 12 blessures d'auto, enfin c'était insupportable. On a un gros problème parce que généralement lorsqu'on pousse le curseur dans un sens, voilà, soit c'est trop fort comme ça, soit quand on le pousse complètement dans un autre, bah on va avoir les Stormhawk, les Storm Talon Space Marines qu'on voit plus. Je crois que c'est les Storm Talon. Bon bref, les petits avions, parce qu'encore les gros, on les voit encore un peu de temps en temps. Mais voilà, il y a plein d'avions qui ont complètement disparu. À une époque, on a eu énormément d'avions orques et c'était très rigolo, c'était pas pété, c'était très rigolo. Là, on n'en voit plus du tout. On voyait des avions AdMech qui étaient très très forts à une époque, qu'on voit absolument plus non plus. Et donc, ça devient super compliqué de les sortir puisque bah, Games Workshop a choisi. Hein, je pense qu'ils ont pas choisi, mais que quelque part, à un moment, ils ont abandonné. Ils ont tenté de leur mettre des règles, voilà, des règles spéciales dans la V10 qui n'étaient pas bonnes. Et ils n'ont pas vraiment essayé depuis de reprendre ça, vraiment. Ils ne se sont pas dit, bon, on va tout péter pour ce qui est des aéronefs et on va complètement réécrire les règles de A à Z et on va proposer autre chose sur une mise à jour ou quoi. Ils ont tenté 2-3 petits trucs, des baisses de coûts en points, des augmentations, ils ont tenté des trucs de rendre les profils plus sexy. Le fait est, c'est qu'à part certains, enfin moi pour vous dire, le dernier tournoi que j'ai fait, j'en ai vu un. Parmi les adversaires, j'en ai vu un. Donc qui avait un avion. Donc c'est super compliqué parce qu'on peut très très vite rendre quelque chose complètement fumax et on voit plus que ça de partout sur les tables et je pense que c'est le pire. Et inversement, on peut aussi complètement tuer des unités qu'on ne voit jamais. Et ça, à la limite, pour moi, c'est un peu moins pire, mais c'est quand même pas top. On a vu, j'ai vécu toute une période où on voyait Magnus très 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 régulièrement sur les tables de jeu. Puis à un moment, il a complètement disparu, puis il est revenu. Là, apparemment, peut-être qu'avec le codex de la Death Guard, on aurait peut-être un Mortarion peut-être un peu mieux que ce qu'il préparait avant, ce qu'il proposait avant, mais c'est pas ouf. Angron, qui était un must-have avant, voire peut-être un petit peu no-brain, bah, était tellement nerfé que maintenant, j'ai pas l'impression qu'on va beaucoup le revoir sur les tables. On a du mal. Games Workshop, l'éditeur, a beaucoup de mal à équilibrer ces figurines-là, parce que je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile de trouver le coup en point qui fait que c'est pas n'importe quoi. Il y a plein de solutions qui pourraient être mises en place. Bah, au lieu de dire 3 datasheets de chaque, bah non, c'est une datasheet de volant, et pas 3. Et déjà, bah, vous pouvez pas, si un truc devient un peu fort, vous pouvez pas le jouer en x3, vous le jouez encore x1. Comme si c'était des héros épiques, en fait. Chaque datasheet d'avion devrait être unique. Et peut-être que là, on pourrait faire quelque chose de peut-être un peu plus pété, mais on se ferait pas ruiner la tronche parce que le mec, du coup, vu que c'est pété, il va en mettre 4, quoi. Enfin, il va en mettre 3. Par exemple, le Eldrake du chaos, qui est une figurine magnifique, pourrait très largement bénéficier de ça en disant, bon, bah voilà, le Eldrake, vous n'avez droit qu'à une seule figurine. Et dans ces cas-là, bah, vous changez un peu le profil, vous baissez peut-être son coût en points, vous changez les règles, j'en sais rien, vous en faites quelque chose de fort, mais qui ne peut être joué qu'en un seul exemplaire. Et bah d'un coup, ça équilibre un petit peu la chose. Et d'ailleurs, les figurines que l'on voit régulièrement garder un peu une place de bonnes figurines, même si c'est pas les meilleures, c'est souvent des figurines de héros épiques. Je pense à des Robots de Gulliman, je pense à des Lionel Johnson, ou encore les Primarques du chaos, qui mine de rien reviennent assez régulièrement. On les voit rarement complètement à la rue dans la méta pendant 5 ans, quoi. Alors que les avions, les gros Zika, puisqu'à l'heure actuelle, si vous regardez un petit peu la méta, bah, par exemple, si vous jouez Renegade Knight, vous ne jouez absolument pas les gros, vous jouez que les petits. Donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que pourtant, on pourrait assez facilement faire en sorte que ces figurines-là soient vachement plus jouables. Pour moi, le principal truc, ça serait de les rendre uniques. Et si on les rend uniques, bah, un peu à la manière d'un Canis Rex. Pour ceux qui connaissent cette figurine, c'est un gros chevalier impérial de grande taille qui, à son bord, a un personnage que lorsque vous détruisez le Knight, bah, le personnage est libéré. Du coup, ça permet d'avoir un peu une seconde vie pour le perso, de garder un objectif. Ça le rend déjà un peu plus intéressant. Et surtout, c'est un mec qui pète des gueules, puisque je crois qu'il fait 8 dégâts flat. C'est un cancer hein, sur les tables de jeu. Mais comme c'est un personnage nommé, Canis Rex, on ne peut pas en avoir 3. Parce que je peux vous garantir que vu comment le truc est fumax, je suis sûr que les gens en joueraient 2. Je suis sûr que les gens en jouaient 2, voire 3. Et en fait, comme c'est un personnage nommé, on ne peut en jouer qu'un. Et les listes Imperial Knight avec un Canis Rex à leur bord,
sont déjà bien énervées, hein. Elles sont même très fortes. Mais il n'y en a qu'un. Et du coup, il y a quand même des contre-mesures. Il y a quand même des contre-mesures, c'est pas débile. Et je trouve ça super intéressant. Donc, principalement, si on pouvait arriver à faire ça sur ces grosses figurines, je pense que ça pourrait les sauver. Si derrière, bien évidemment, on y met le travail qu'il faut, que ce soit sur la datasheet, le nombre de points, que ça coûte, etc. Donc, je pense que ça serait quelque chose de bénéfique parce que c'est des figurines qui, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, coûtent très cher hein, en euros. D'ailleurs, si vous voulez payer vos figurines moins chères, j'ai même pas fait exprès ce placement de produit, c'est incroyable. Vous pouvez passer par My Hobby Place, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez créditer la Wargaming à la fin de votre panier. Ça permet de récupérer un petit peu de sous à la chaîne et ça ne vous coûte rien. Et en plus de ça, bien évidemment, hein, My Hobby Place fait moins 20% sur la quasi-totalité de la gamme Warhammer 40 000, enfin Games Workshop, et d'ailleurs quasiment tous les produits ils proposent sur leur site, que ce soit de la peinture ou d'autres figurines ou d'autres modes de jeu ou d'autres wargames. N'hésitez pas à y aller faire un tour, c'est une boutique française qui embauche et qui fait vivre plein de personnes, et dont plein de youtubeurs. Donc n'hésitez pas à y aller, ça fait plaisir. Et sachez que si vous allez sur Tipeee et que vous abonnez en tant que Roommate Plus, c'est un petit peu le Golden Boy de la Wargame Room, vous avez la possibilité de gagner une fois par mois un chèque cadeau de 50 balles chez My Hobby Play. Que demande le peuple? Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que les figurines, en plus d'être longues à peindre, longues à monter, et qu'elles coûtent cher en points, et qu'en plus souvent elles deviennent soit méga fortes, soit méga nulles. Je pense au mec qui jouait plein de volants orques, je pense que le mec ça fait très certainement 3-4 ans qu'il n'en a pas sorti quoi. Donc quand en plus voilà, on a un gros billet à lâcher pour acheter ces figurines là, je trouve que c'est frustrant et ça peut faire partie des choses aussi qui peuvent nous faire moins aimer Warhammer 40 000 ou détester le jeu ou plus l'aimer. Et je le comprends carrément. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Et j'espère vraiment, et j'en suis quasi sûr de toute façon, que Games Workshop aura retenu un petit peu la leçon sur cette version. Les volants n'ont pas eu du tout de moment de gloire, même pas 3 minutes. Donc il va falloir que pour la prochaine version, ils repensent le truc. Et je pense que c'est clair qu'ils vont le faire. Et j'espère vraiment qu'ils vont arriver à trouver le juste milieu pour que ces figurines-là soient justifiables dans des listes, parce que on est un petit peu en 2025 et que maintenant il faut de la place pour tout le monde. Donc si les grosses figurines ont envie de s'exprimer, alors bien évidemment ce que je viens de dire quand je dis grosses figurines, mes propos ne sont absolument pas grossophobes. Calmons-nous, on parle de bonhomme en plastique. J'aimerais, j'ai fait un rêve, on pourrait vivre dans un monde où les grosses figurines pourraient parfaitement s'entendre avec les petites figurines. Et inversement. C'était beau, c'était philosophique. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.